Et le Dieu souverain, et nous sommes en ta présence. Voulons que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces moments. Nous soumettons à tes pieds de sommeil, de distraction. Et nous voulons que le Saint-Esprit remplisse ton serviteur d'une portion qui puisse être un canal ouvert pour véhiculer la parole de ce matin. Et accorde-nous des oreilles, des entendements de disciples pour avoir des cœurs réceptifs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Ma prière est que Dieu nous fasse du bien pendant ce culte et qu'il continue à nous faire du bien jusqu'à ce que le Seigneur Jésus soit de retour. Amen. Et continuons à prier. Lorsque le leader de la maison est absent, nous devons le soutenir dans la prière. Il faut beaucoup prier pour le président. Il faut beaucoup prier pour lui parce qu'il a besoin de nos prières. Et davantage lorsqu'il est en déplacement. Nous devons prier pour sa famille, sa maison, de telle sorte que, évidemment, en son absence, qu'il y ait la tranquillité, que Dieu garde tout le monde, que Dieu préserve tout le monde. Amen. Parfois, lorsqu'on se déplace, l'ennemi fait des choses. Mais il faut prier pour qu'il n'en soit pas ainsi et qu'il nous retrouve tous en bonne santé et qu'il nous revienne avec beaucoup de bénédictions. Amen. Voilà. Maintenant, je voudrais qu'on s'accorde sur certains principes. Vous savez, nous sommes dans la maison de Dieu et je vous assure, vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu est capable de faire ce matin dans vos vies. Et moi, j'ai coutume de dire, je n'aime pas perdre le temps aux gens. Je n'aime pas du tout perdre le temps aux gens. Je suis conscient que vous avez dépensé l'argent pour arriver ici. Je suis conscient que vous avez privilégié ce moment, n'est-ce pas, en quittant vos maisons. Et on ne peut pas venir ici pour s'amuser. Il faut aussi comprendre que nous sommes conscients que le devoir ou la responsabilité qui est la nôtre est plus lourde. Parce que Dieu va nous demander plus de comptes. Nous qui prêchons l'évangile. Nous sommes très conscients de cela. En tout cas, moi, je le suis. Voilà. Donc, c'est que je serai jugé plus sévèrement que d'autres. Et c'est pourquoi, quand on se tient là, autant on se prépare bien pour que ça se passe bien, autant nous souhaitons que ça se passe effectivement bien. Il n'est pas bon qu'on ait trouvé, peut-être, cherché quelque chose qui est bien pour les enfants, et quand ça arrive, tout le monde se met à balancer ça, en tout cas, négligent et tout le reste. Écoutez, ça suppose donc que, bon, personne n'est conscient ou personne n'a faim. Vous savez, c'est celui qui a faim qui cherche à manger. Et celui qui a soif, n'est-ce pas, qui cherche à boire. Et j'estime qu'en abandonnant la maison pour être ici ce matin, c'est que quelqu'un a soif. C'est que quelqu'un a faim. A faim de quelque chose, s'attend à quelque chose. L'attitude est donc très importante dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je veux qu'on s'accorde. Vous savez, parfois quand on dit Alléluia, on dit Amen, les gens pensent que c'est des mots qu'on balance comme ça. Qu'il me soit permis de rappeler ici à l'Équala. Pas parce que vous ignorez, mais c'est important qu'on le rappelle toujours. Que Alléluia veut dire gloire à Dieu. Alors, quand on dit gloire à Dieu, je crois que celui qui connaît qui est Dieu, qui s'attache à Dieu, doit réaliser que, sincèrement, c'est une déclaration de motivation. Une déclaration, gloire à Dieu. Quand je réponds Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Si je dis gloire à Dieu, n'est-ce pas, que telle chose soit passée, et je dis ainsi soit-il, ça veut dire que ça doit s'accomplir dans ma vie. Si toi tu fermes ta bouche, et tu ne connais pas l'intention, tu ne connais pas ce qui est derrière, non, oui, votre Amen peut provoquer un miracle à l'instantané par rapport à la déclaration qui était faite. Votre Amen convaincant, votre Amen en connaissance de cause, votre Amen sachant que, vraiment ce qui est dit là, je m'approprie parce que Amen est une déclaration d'appropriation. Appropriation d'une déclaration prophétique, d'une déclaration qui nous concerne. Quand je dis Amen avec conviction, bien aimé dans le Seigneur, Dieu fait quelque chose dans ton cœur. Dieu fait quelque chose dans ta vie. Qu'on s'accorde par rapport à ça. Quelqu'un dit Amen fort. Amen. Mes frères, mes soeurs, Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il fait encore des choses extraordinaires, mais parfois, notre attitude fait que Dieu arrive. Écoute, c'est les gens qui n'ont pas faim. Bon, je trouve les gens, bon, voilà, ils attendent l'heure de partir. Personne n'est conscient que s'il est là, c'est qu'il y a quelque chose qu'il est censé recevoir. Et puis bon, se balade dans la salle, l'attitude des cœurs, ça se balade à gauche, à droite et tout et tout. Mes amis, ce n'est pas que Dieu n'est pas là. Dieu est bel et bien présent.
l'onction de Dieu est là. Dieu peut utiliser n'importe qui pour pouvoir accomplir les grandes choses, pour peu que les uns les autres considèrent l'onction qui travaille au-devant d'eux. Si vous n'avez pas de considération pour l'onction qui travaille au-devant de vous, si vous regardez seulement l'individu, vous ne voyez pas ce qui est derrière l'individu, ou celui qui est derrière l'individu, ou celui qui parle à travers l'individu, vous faites fausse route. Vous faites fausse route. Qui que ce soit, quelle que soit la personne qui se tient ici, micro à la main, ouvrant la Bible, pour vous prêcher la parole de Dieu, pour vous dire quelque chose, mes chers amis, considérez celui qui l'a envoyé prêcher. Considérez celui qui lui demande de venir vous parler. Ayez de la considération par rapport à ce mandat, par rapport à cette charge. C'est cette considération, n'est-ce pas, qui va faire en sorte que Dieu l'utilise. Dieu va l'utiliser. Parce qu'il voit bien vos intentions de cœur. Il faut bien que Dieu réponde. Mais s'il voit que les cœurs sont assoiffés, naturellement, que les cœurs sont attentifs, que les vies s'attendent à quelque chose, mais l'Esprit de Dieu va continuer à l'inonder pour répondre à vos préoccupations. Voilà comment ça marche. Dieu se choisit un homme pour vous parler, pour vous bénir, à l'instant. Si vous êtes, écoutez, pour vous c'est sans objet, c'est sans importance. Il fait quoi? Il retourne. Il retourne avec. Mais si vous avez de la considération, vous dites, Seigneur, c'est celui que tu t'es choisi ce matin. Allez, je m'attends à toi. Attentif. Scrutant le moindre mot, la moindre phrase qui vous concerne. Pour vous en approprier. Pour dire, ça c'est pour moi. Que ça s'accomplisse dans ma vie. Mes chers amis, chacun peut sortir s'étant guéri, transformé, changer et arriver à la maison, trouver des choses en changement, en transformation, parce que vous vous êtes approprié ce qui s'est passé dans l'église. Et parfois on est étonné que des situations ne se décantent pas, alors qu'en fait, on est souvent comme les touristes dans la maison de Dieu. C'est pourquoi je voudrais qu'on s'accorde, parce que je ne veux pas qu'on soit les touristes ce matin. Je voudrais que nous soyons, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui s'approprient ce que Dieu a prévu de nous faire dans nos vies ce matin. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà. C'est ça notre point d'accord. Maintenant qu'on a terminé avec le point d'accord, de quoi allons-nous parler ce matin? Bien-aimés, soyons comme Gédéon, vaillants héros pour aller de l'avant. L'histoire de Gédéon est connue. Juges, chapitre 6, 7 et 8. C'est là où vous trouvez l'histoire de Gédéon. Si on lit 3 chapitres ici ce matin, avant de prêcher, vous comprenez que c'est fastidieux. Mais, je sais que vous êtes des habitués de la Bible. Permettez-moi et donc de prendre quelques textes et avancer véritablement. Donc, je vais prendre quelques versets naturellement du chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille
d'Abiézer, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apprête mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit un épha de farine, des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répands le jus. Il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il tenait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, dans la vie, et on l'a chanté, j'ai aimé. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Les promesses de Dieu sont oui, amen. La question est, est-ce que c'est Dieu qui l'a dit? La question devrait être, est-ce que c'est Dieu qui a voulu ainsi? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la pensée de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Si la réponse est oui, alors qu'il neige, qu'il pleuve, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Qu'il neige, qu'il pleuve, peu importe les circonstances, ce qu'il a décidé, il va veiller à ce que cela s'accomplisse. Amen. Israël avait un problème. Nous venons de faire une lecture. Je vous assure qu'il plante le décor, et un décor terrible pour ce peuple, ce grand peuple qui avait vu le grand pharaon, puissant des puissants, en Égypte, capituler, lâcher prise pour libérer les fils et les filles d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, ce grand peuple, le peuple hébreu, est sorti d'Égypte triomphalement. Au milieu de la mer Rouge fendue en deux, à sec. Ayant vu tout ce qu'il y a de plus terrible en Égypte et qu'aucun œil n'avait jamais vu auparavant. Témoin de l'action puissante de Dieu, telle que jamais égalée jusque-là. Et face à une armée, évidemment, qui se trouvait être
la plus puissante au monde. La plus puissante, la plus redoutable. La plus redoutable. Ce peuple est sorti parce que Dieu ne voulait pas que son peuple continue à rester en esclavage. Et ce sont ses descendants, les descendants de ce peuple-là, un peuple de victorieux, un peuple en réalité qui avait connu la grandeur de Dieu. Les descendants qui vivent la situation qu'on vient évidemment de lire tout à l'heure. La situation est telle que les gens sont réduits à la fuite, à la peur. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus rien faire. Je vous assure, Madian a été une douleur, une souffrance pour le peuple d'Israël telle qu'il n'avait encore connu jusque-là. C'était terrible, naturellement. Alors, dans cette situation et dans un tel contexte, la question est qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un peuple victorieux, un peuple qui est sorti d'Égypte triomphalement, puisse se retrouver quasiment esclave sur ses propres terres, là même où Dieu a dit, n'est-ce pas, il coule le lait et le miel. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Ce qui s'est passé, c'est seulement que ce peuple avait oublié les principes qui régissaient sa relation avec son Dieu créateur qu'il avait délivré du pays d'Égypte. Première chose, ils ont oublié ces principes. Ils ont pensé que justement, dès que Dieu a fini de faire, ils étaient libres maintenant de vivre n'importe comment, de faire n'importe quoi. Ce n'était pas le cas, n'est-ce pas, pour Dieu. Naturellement, Dieu est certainement resté silencieux pendant un temps. Certainement, Dieu est resté patient pendant un moment. Et après, Dieu a dit, ok, vous allez apprendre un peu ça à vos dépens. Je vais vous faire passer par une situation pour que vous puissiez réaliser que c'est moi qui vous ai quand même fait sortir du pays d'Égypte. Et que si vous êtes là, notre relation doit être privilégiée par rapport à toute autre relation. Et Dieu s'est déjà révélé comme étant le Dieu jaloux. Le Dieu jaloux qui ne veut pas de mélange. Mais malheureusement, Israël s'était évidemment converti, entre griffes, à l'idolâtrie. Malheureusement. C'est-à-dire qu'ils étaient devenus des idolâtres. Ils ont embrassé d'autres dieux. En dehors, n'est-ce pas, du Dieu de la Bible, de leur Dieu créateur, évidemment, Yahvé. Malheureusement. Alors, le Seigneur va les livrer. Le Seigneur va laisser, bon, ok, d'accord. À beau parler, vous n'écoutez pas, bon, vous allez un peu payer, évidemment, de vos choix. Vous allez un peu voir et analyser ce que vos choix donnent. Je vais vous laisser un peu face à vos choix et ils vont rester dans cet état-là. Et c'est pourquoi Madian va devenir, je vous assure, le bourreau d'Israël. Un bourreau tel que tout un peuple va être réduit, évidemment, à la fuite. Ils vont être en fuite à tout moment. C'est-à-dire qu'ils travaillent, Madian vient récolter. Tout ce qu'ils faisaient, Madian venait. Madian se rassurait que ce peuple-là n'avait rien. Et ne devait rien avoir. Tout ce qui était à eux était à Madian. C'était comme ça. Ils venaient, quand les récoltes étaient là, ils prenaient tout. Voilà. Ils tuaient. Hein? Dès que quelqu'un a fait son élevage et qu'il y a déjà assez évidemment, d'animaux, allez, ils viennent, ils prennent tout. Il leur reste à la carte départ. Donc, une vie d'éternel recommencement. Une vie d'éternel recommencement. Il y a des Madians dans la vie des gens. Il y a des Madians qui sévissent la vie des gens. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés, nous a sortis du monde, bien aimés dans le Seigneur, la victoire a été cash. La conversion d'une personne, vous devez toujours le comprendre, c'est du ressort d'un miracle que vous n'imaginez pas. Pour quelqu'un qui se convertisse, c'est un très grand miracle. Souvenez-vous que la conversion de quelqu'un a coûté la vie à Jésus-Christ de Nazareth. Pour que quelqu'un soit sauvé, il a fallu qu'une vie soit prise et pas n'importe laquelle. La vie du Seigneur Jésus-Christ, la vie du roi des rois, la vie du Seigneur des seigneurs, la vie du Fils de Dieu, la vie du Saint d'Israël, la vie de l'ange de l'Éternel. Sa vie a été donnée en rançon pour que toi tu sois sauvé. Parce qu'il n'y avait aucun autre prix. Il n'y avait rien d'autre qui pouvait être échangé pour que tu sois sauvé. Vu sous cet angle, mes amis, nous devons comprendre que le prix est cher payé. Le prix est cher payé pour Dieu. Mais
Bien-aimés dans le Seigneur, si le prix est cher payé pour Dieu, ça suppose donc que pour Dieu, vous êtes d'un intérêt particulier. Si le prix est cher payé pour Dieu, ça veut dire que vous êtes d'un intérêt particulier. Quelqu'un dit amen fort. Chacun de vous est un intérêt particulier aux yeux de Dieu. Je vais dire ceci. Si vous étiez le seul habitant de la terre, Jésus-Christ serait mort néanmoins à la croix pour vous. Si vous étiez le seul homme qui habita sur la terre lorsque Jésus vint, alors Jésus devait aussi mourir rien que pour vous. Jésus serait mort uniquement pour vous, rien qu'à cause de vous. Jésus est mort pour le salut de chaque individu, de chaque homme à la fois. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi le salut est individuel. C'est pourquoi la reconnaissance doit se faire individuellement. Chacun doit reconnaître que oui, il a fait ça pour moi. Il a fait ça pour moi. Et c'est lorsque, intentionnellement, vous le reconnaissez, que vous établissez une relation de fait s'établit entre vous et votre Créateur. Et quand Dieu, justement, vous sauve comme ça, vous êtes sauvé de tous les cataclysmes du monde, naturellement. Vous imaginez, n'est-ce pas, combien de fois nous étions esclaves des ténèbres et tout ce que le diable peut faire. Vous imaginez que, cachés en Christ, Christ caché en Dieu, nous sommes, n'est-ce pas, sécurisés plus que n'importe quelle autorité de cette terre. Nous avons, bien aimés dans le Seigneur, nous avons une sécurité absolue. Je dis bien absolue, à moins que nous décidions d'ouvrir la porte. Tant que nous n'ouvrons aucune porte, nous sommes en sécurité, je dis bien absolue. Parce que caché en Christ, et Christ caché en Dieu, si le diable devrait faire quelque chose dans ta vie, alors il doit rompre deux barrières. La première barrière, c'est Dieu lui-même. La deuxième barrière, c'est le Christ. Avant de venir t'atteindre. Lorsqu'on est conscient de ces réalités, lorsqu'on est conscient de quel Dieu nous servons, bien aimé dans le Seigneur, et nous servons le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre. Il s'appelle, bien aimé dans le Seigneur, l'omnipotent. Donc celui qui a toute puissance, qui est capable de toutes choses. Mais il s'appelle aussi l'omniscient, celui qui sait toutes choses. Il n'y a pas quelque chose qui échappe à Dieu. Donc, quelle que soit votre situation, Dieu sait, il voit. Il n'est pas en voyage. Dieu est le maître du temps, bien qu'il ait créé le temps. Il tient le temps entre ses mains. Autrement dit, c'est pourquoi il se présente comme étant je suis. Il se présente comme je suis parce qu'en fait, pour Dieu, le passé n'est pas passé, c'est le présent. Le futur n'est pas le futur, c'est le présent. Le présent, c'est le présent. Dieu est présent dans le passé, dans le présent et dans le futur. Quelqu'un dit Amen. Il nous connaît parfaitement. Il sait avec exactitude ce qui va se passer dans ta vie dans les secondes qui suivent, dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent. Quand nous connaissons Dieu dans cette dimension, nous le réalisons ainsi. Ça ne doit pas être une vie d'esprit, c'est une appropriation. Et du coup, ça modifie la façon de se comporter et d'agir. Quand j'ai compris que Dieu est tout puissant, j'ai compris que Dieu est omniscient. Bien aimé dans le Seigneur. Je sais que Dieu, bien aimé dans le Seigneur, est omniprésent. Ça veut dire, il est partout au même moment. Partout au même moment. Mais qu'il me soit permis par rapport à Dieu partout. Et au même moment, je dis ceci. De préciser vraiment ceci. Dieu est certes partout au même moment, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu ne se manifeste pas partout. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est dans le temple du féticheur. Il est là. Parce qu'il est partout. Il est là. Mais ce n'est pas le lieu où il se manifeste. Il regarde, il est témoin parce que, bien entendu, il faut bien que ce féticheur-là, quand il sera au tribunal de Dieu, il doit voir, il doit avoir la preuve. Dieu doit le mettre devant le fait accompli pour lui dire que moi j'étais quand tu faisais tes choses. Voici le film. Voici le film. Mais il ne se manifeste que là où on l'invoque de tout cœur. Quelqu'un m'a dit Amen. Il se manifeste là où il y a ses enfants. Donc, là où sont tous les enfants de Dieu, c'est là où Dieu se manifeste. Dieu est partout. Partout.
vous allez au fond de la mer, vous invoquez Dieu, Dieu va se manifester. Jonas en sait quelque chose, quelqu'un dit Amen. Vous montez au ciel, Dieu va se manifester si vous êtes enfant de Dieu. Quel que soit l'endroit où vous êtes. Quel que soit l'endroit où vous êtes. Si vous êtes dans une situation où, par exemple, on vous a pris, justement, on vous a enlevé et vous vous retrouvez dans un endroit, normalement, un enfant de Dieu ne devait même pas se retrouver à un tel endroit. Dis-moi comment, si tu commences à prier, et comment Dieu va t'enlever là, pourquoi il vient? Il vient parce que tu es là. Il se manifeste parce que tu es là. Quel que soit l'endroit où on peut t'emmener par force, ça arrive souvent. Tu es malade, les parents ont oublié que tu es enfant de Dieu et décident de t'emmener chez un charlatan, un marabout, sans ton consentement, parce que tu es diminué et tu te retrouves là-bas. Et dans ton cœur, tu es en train de prier, Dieu, j'ai fait quoi ici? Les gens qui m'ont emmené ici, là, et tout le reste, etc. Mon frère, ma soeur, sache que ton Dieu t'entend de cet endroit. Et Dieu va répondre à ton cri. Dieu va répondre à ton cri. Voilà pourquoi, dans notre esprit, nous devons réaliser que Dieu est avec nous et entend notre prière. Quelqu'un dit Amen. Tu es dans les gens qui travaillent dans des endroits bizarres, dans l'administration et tout le reste, autour de toi. Quand tu es là comme ça, tu dis, mais mon frère, ma soeur, c'est à cause de toi que Dieu va commencer à se manifester à cet endroit. Il va commencer à faire chose à cause de toi. Parce que tu es son point de contact pour pouvoir impacter autour de toi. Si tu n'étais pas là, il ne se manifestera pas. Il verrait les choses. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent être partout. C'est quel amène qui n'a pas de conviction comme ça? Je dis, voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent être partout. Quand les enfants de Dieu sont partout, Dieu se manifeste partout. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions gagner le monde entier. Parce qu'il veut se manifester dans le monde entier. Il veut que personne ne soit ignorant de qui il est, de ce qu'il est capable de faire. Donnez-moi un amen fort. Donc, lorsque vous savez très bien que votre Dieu, le Dieu que nous prêchons là, il est tout puissant, donc rien ne lui est impossible. Vous savez que notre Dieu là, bien aimé, il sait toutes choses. Vous savez que notre Dieu là, bien aimé dans le Seigneur, il est partout. Donc il n'est pas absent. Ce qui t'arrive, mon frère, il est là. Il attend que tu pries. Il attend que tu parles. Il attend que tu aies l'attitude qui le pousse à se manifester. C'est tout ce qu'il attend. Quand vous avez ça et vous avez cette assurance au-dedans de vous, tout va bien. La peur n'existe plus. Le chrétien, vous savez, notre foi, beaucoup viennent dans l'église. Ça, c'est le fondamental. Hein. Beaucoup viennent parce qu'ils s'attendent à ce que Dieu fasse des choses. Ils viennent pour ce que Dieu fait. C'est bien ce que Dieu fait, mais c'est mieux ce que Dieu est d'abord. Tu dois être dans l'église là. Et si ce n'est pas encore le cas, convertis-toi ce matin d'abord à ce que Dieu est. Parce que c'est ce que Dieu est qui va te sauver, quelles que soient les circonstances. Si pour toi, t'attacher à Dieu, c'est d'abord par rapport à ce que Dieu fait, le jour où Dieu va t'observer pour t'éprouver, tu considéreras que Dieu n'est plus ici. Oh, c'est archi faux. Quand tu sais et tu comprends bien qui Dieu est, même quand une mouche ne bouge pas, même quand un moustique n'est pas mort, tu sais qu'il est ici. Et tu es patient. Et tu continues à crier, je sais qu'il est ici. Je sais qu'il va travailler ici. Je sais qu'il va agir ici. Je sais qu'il va faire quelque chose ici. Je sais qu'il va... Avec la persévérance, je sais que ça va se passer. Je sais que mon Dieu va arriver. Je sais que mon Dieu va intervenir. Je sais qu'il interviendra. Il est le maître du temps. Il est le maître du temps. Il est le maître des circonstances. Ce n'est pas toi qui décides du jour de ta mort. Ce n'est pas un homme qui décide du jour de ta mort. Ne t'inquiète pas par rapport à ta vie. Dis-toi seulement, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Même la mort va me fuir. Quelqu'un dit Amen. Quand Dieu est pour vous, même la mort vous fuit. Même la mort vous fuit. Parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Soyez sereins. Nous avons un grand Dieu. Notre foi doit rester intacte et fondée sur Dieu lui-même. Nous ne soyons pas comme la femme de Lot. Il y a une grande différence entre Lot et sa femme. La femme de Lot était attachée à Dieu par rapport à ce que Dieu fait. Lot était attaché à Dieu par rapport à ce que Dieu est. C'est pourquoi, quand la femme de Lot a vu que, apparemment, ce que Dieu avait fait dans la vie de son mari et dans leur vie,
était partie, elle a considéré que Dieu n'est plus là, Dieu n'est plus intéressant, Dieu n'est plus omnipotent, Dieu n'est plus... Voilà. Elle a eu beaucoup d'idées. Et c'est pourquoi elle dit à son mari, maudit Dieu et meurt. Mais écoutez, Job lui dit, mais écoute, toi tu parles comme une insensée, toi. Quelle sérénité de Job si vous lisez le texte. Quelle sérénité. Il répond vraiment avec douceur, mais tu parles comme une insensée. Tu crois que, et là maintenant je paraphrase, tout le bien que Dieu nous a fait, mais c'est lui qui l'a fait. Et tu crois que le mal et les douleurs qu'on est en train de souffrir là, tu crois qu'il est en voyage? Tu crois qu'il ignore ça? Tu crois qu'il n'est pas là, présent? Tu crois qu'il ne sait pas qu'on vit tout ça là? Non. Je sais que mon Rédempteur est... Et il se lèvera le dernier sur la terre. Et c'est pourquoi, quoi qu'on dise, quel que soit qui puisse m'advenir, quel que soit qui puisse arriver dans ma vie, il n'y a rien à faire. Je sais que même si mon corps là est détruit, même s'il n'y a absolument rien, en tout cas, moi, je finirai par avoir Dieu. Amen. Lorsque vous êtes arrivé à ce niveau, les choses de la terre, les biens de la terre et tout ce qui passe sur la terre, ce n'est plus votre affaire. Vous êtes dans la maison de Dieu, pas parce que Dieu fait, mais parce que Dieu est. Et vous savez que comme Dieu est, il est capable de changer votre situation à n'importe quel moment donné. Je vous ai dit, ma soeur, mon frère, si tu crois en cette parole, Dieu change quelque chose dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, Dieu change quelque chose dans ta vie. Il change quelque chose dans ta vie. Notre détermination doit être nette. Il neige, il pleut, quelle que soit la situation. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas dans nos choses. Dieu n'est pas dans nos choses. Mettons Dieu au-delà de nos choses. Nous mettons Dieu au-delà de tout ce que nous vivons et ce que nous expérimentons. Comprenons que Dieu est largement au-delà, largement au-dessus. Malheureusement, le peuple d'Israël avait perdu cela. Et pour l'avoir perdu, finalement, ils ont considéré que Dieu était loin. Ils ont considéré qu'il pouvait faire tout ce qu'ils voulaient. Et immédiatement, Madian, évidemment, est arrivé et en tout cas, leur a empoisonné la vie, tel que vous pouvez imaginer. Alors, comment, en réalité, pourquoi devons-nous donc imiter le grand Gédéon? Parce que Gédéon est spécial dans sa affaire. C'est lui le spécialiste. C'est lui l'homme de Dieu. Celui que Dieu a décidé d'utiliser avec force et détail. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a un ensemble de constats qu'on peut faire dans la vie de Gédéon. En dehors des déclarations que, oui, Dieu a eu à faire, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que un prophète était venu pour montrer au peuple de Dieu que ce qui arrive là, c'est de sa propre faute. On ne donne pas le nom du prophète. Bien, soit. Mais Dieu a parlé. Ils ont entendu cela. Gédéon, voilà quelqu'un qui était, en réalité, il n'était pas la personne appropriée. Parce que Gédéon se retrouve, évidemment, en train de faire un travail qui prouve même qu'ils avaient vraiment peur. Ils avaient vraiment peur. Parce que là où ils battaient le froment, ce n'était pas là qu'on le faisait habituellement. Cet endroit, c'était beaucoup plus pour faire naturellement du vin. C'est là où on broyait, évidemment, les olives. On faisait l'huile. Ou alors, on faisait du vin. En tout cas, l'endroit était pour ça. Mais Gédéon devait être un endroit où, en fait, on ne fait pas beaucoup de bruit et qui était sécurisé. Vous voyez que tout se cachait dans les cavernes, dans les rochers et tout ça. Vous voyez, les gens ils sont plus libres. Leur vie est réduite à des cachettes. Et lui, il se retrouve là-bas, comme le plus jeune de la famille. Et qui, plus est pour cette famille, la famille la plus pauvre. Donc, vraiment, Gédéon se retrouve dans cette situation, mais c'est là où un ange va arriver. Pas de l'ange de l'Éternel. Il va se révéler à partir d'un térébinthe. Le térébinthe est un arbre, évidemment, qui pouvait faire 10 à 15 mètres de long et qui avait des feuilles comme des parasoliers comme ça. Et donc, en fait, il y avait l'ombre. La particularité de l'arbre, c'est que l'arbre produisait de l'ombre. Et l'ange éternel va venir s'asseoir, évidemment, sous le térébinthe. Et observe
Gédéon. On peut imaginer donc effectivement, là où Gédéon travaillait, cette télébinthe-là servait à produire de l'ombrage pour que ceux qui travaillent ne soient pas sous le soleil, sous le soleil. Donc, c'était un endroit bien pensé. Un endroit bien pensé, non? Il était caché. On peut aussi penser que, naturellement, on ne peut pas percevoir celui qui était là-bas au loin. Donc, c'est vraiment une cachette. Et il arrive, l'ange, là, au télébinthe, et il observe Gédéon. Et il dit, mais, vaillant et héros. Écoutez, il appelle le vaillant héros. Vaillant héros. Ah, vaillant héros. Ici, là. Héros ici. Vous parlez de quel héroïsme? Quel héroïsme ici, là? Là où je ne peux même plus aller battre le foment, là où on a l'habitude de le battre. Je viens le faire, n'est-ce pas, dans un contexte qui n'a rien à voir avec l'endroit où on le faisait. C'était un espace public, un espace où on battait le froment. Mais là, il est en cachette. Il veut le faire en cachette. Mais qu'est-ce qui préoccupait Gédéon? Et c'est ça qui est formidable dès que nous lisons ce texte. Gédéon, le texte dit, se préoccupe de la nourriture. Parce que c'est tout ce qui reste. Il faut manger. Vous savez, dans la vie, parfois, il arrive des situations, des circonstances, des difficultés telles que ce qui est plus important pour vous et la seule chose qui reste, ce n'est que chercher la petite pitance, ce que vous pouvez vous manger. Ce qui vous permettait simplement de manger, de survivre. En vous attendant à ce que demain, on verra peut-être ce qui se passait. Et ce qui se passera. Et c'est ce que Gédéon était réduit. Il cherchait de quoi manger. Il fallait seulement manger. Il préservait seulement ce que sa famille et les autres pouvaient manger. La nourriture, rien que la nourriture, point. Et pour quelqu'un qui se bat seulement pour la nourriture et que le pays est occupé, où personne ne peut lever la tête, on vient l'appeler héros. Un héros. C'est quelle histoire? Ça, c'est quel genre d'affaire que tu m'appelles comme ça là? Non, c'est pas possible. Et la réaction de Gédéon est claire. Gédéon dit non, ce n'est pas comme ça. Tu ne peux pas m'appeler un héros. C'est compliqué. Amen. C'est très compliqué, bien aimé dans le Seigneur. Gédéon était vraiment malmené. Son peuple était malmené et on ne peut pas l'appeler vaillant héros. Il n'était pas vaillant héros dans ce contexte-là. Alors, il dévoile la préoccupation qu'il y avait dans son cœur. Il dévoile la préoccupation. Il dit, tu m'appelles comme ça, avec tout ce qui nous arrive là. Avec tout ce qui nous arrive là. Vaillant héros. Avec tout ce qui nous arrive là, tout le monde est en débandade. Vaillant héros ici. Avec tout ce qui nous arrive, où tout le monde est affamé, où tout le monde cherche seulement de quoi manger. Vaillant héros, lorsque je ne peux même pas garder un mouton, parce que le bêlement de mouton, quelque part, ça va alerter Madian, et Madian va venir à attraper. Je ne sais pas comment il faisait maintenant. C'était compliqué. Est-ce que vous imaginez une vie comme celle-là? Une vie où vous ne pouvez plus avoir aucune liberté, où vous ne pouvez absolument rien faire. C'est compliqué. Le niveau où Israël était arrivé sous la domination de Madian, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas souhaitable pour un peuple. Ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable. Mais nous voyons que Madian était méchant. Méchant. Madian était criminel. Madian tuait. Madian rasait. Madian ne voulait pas la vie, disait. En tout cas, Madian voulait seulement des esclaves. Frères et sœurs en Christ. Sur la base donc de tout cela, qu'est-ce qui a caractérisé donc l'héroïsme de Gédéon? Qu'est-ce qui a caractérisé son héroïsme? Parce que c'est ce qui nous vaut, n'est-ce pas, qui doit être le cœur de notre réflexion ce matin. Qu'est-ce qui a caractérisé? Si nous devons être comme Gédéon, ce vaillant héros qui va de l'avant, bien aimé, qu'est-ce qui a caractérisé Gédéon? Quand nous observons Gédéon, nous pouvons nous approprier pour dire que, ok, d'accord, je pourrais éventuellement en faire une application dans ma vie pour que, dans mon cas et dans ma situation, je puisse aussi avoir la victoire. La première chose que nous devons noter, évidemment, c'est clair, c'est que Gédéon s'était mis à l'abri de l'ennemi pour préserver la nourriture, comme j'ai entendu parler tout à l'heure. Il s'est mis à l'abri. Gédéon s'est mis à l'abri pour se nourrir, pour préparer la nourriture. Quelqu'un dit la nourriture? Oui, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tout va mal,
lorsque c'est compliqué. Bien-aimés, nous sommes sortis du monde pour venir dans le Seigneur avec beaucoup d'espoir et d'espérance que les choses iront d'une certaine manière. Mais la vérité, c'est que ça n'est pas toujours le cas. Il y a souvent des situations qui nous dépassent. Il y a souvent des situations que nous traînons. Ça peut être la maladie, ça peut être un problème quelconque, ça peut être des difficultés et bien des choses similaires. Il y a pas mal de situations que les enfants de Dieu, par lesquelles les enfants de Dieu passent, c'est compliqué. Parfois au travail, parfois en famille, dans la société, peut-être avec un voisin, parfois avec le mari, parfois avec les enfants. C'est compliqué. On se pose la question, mais en fait, où est-ce qu'on en est là? Est-ce que Dieu n'est plus ici? Est-ce que Dieu n'est plus avec moi? Est-ce que je ne suis plus enfant de Dieu? Est-ce que on se pose un tas de questions? Frères et sœurs en Christ, si cela vous arrive et qu'en fait, vous ne vous souvenez pas d'avoir offensé Dieu d'une manière quelconque, rassurez-vous, quel que soit ce qui arrive dans nos vies, retenez une chose, que ce soit en bien ou en mal pour nous, Dieu vise un objectif, un seul, dans les deux cas, c'est que nous puissions nous rapprocher de lui. Les enfants de Dieu ont tort de considérer, de penser souvent que quand ça va mal, il faut fuir, il faut aller chercher je ne sais quoi, vers chez qui, pour aller vers qui je sais trop. Mais la vérité est que quand Dieu permet une situation dans votre vie, si c'est pas que ce soit par votre faute, ou bien dans son objectif de vous tester comme il a fait avec Job, par exemple. Job n'avait rien fait de mauvais, naturellement. Mais que ce soit dans ce cas, dans un cas ou dans l'autre, il recherche un seul objectif, c'est que vous vous rapprochez de lui. Peut-être c'est le seul moyen pour lui qu'il s'attend à ce que vous puissiez bouger davantage. Vous savez, on marche avec Dieu selon les pas. Vous êtes ici, mais vous devez arriver là-bas selon le Seigneur. Et il se pourrait que vous ayez déjà franchi cette barrière, ce pas. Et nous, Gabonais, généralement, nous savons vite nous satisfaire. On se réjouit très rapidement. C'est-à-dire que dès qu'on a vu un peu, en tout cas, on est déjà au paradis. Alors qu'il y a encore des marches. On pense déjà que c'est déjà terminé, quoi. Bien aimé, il faut que cette mentalité-là cesse. Quelqu'un dit Amen fort. Nous devons toujours comprendre que Dieu peut donner toujours plus. Et Dieu peut toujours faire plus. Et on peut toujours aller un peu plus loin. Quelqu'un dit Amen. Et pour ce faire, Dieu qui veut qu'on puisse monter. Et qui veut qu'on s'est arrêté ici. Et que nous interpellons, on ne le regarde même plus. On est déjà en train de regarder de ce côté. Et dit, ok, je vais d'abord faire en sorte que tu sois déçu de ce que tu es en train de regarder là-bas. Alors il va provoquer, il va permettre une situation. Madian va arriver, te terroriser ici, tout ça. Des problèmes à ne plus en finir. Tu ne comprends plus rien. Le but de Dieu, c'est quoi? C'est que tu lèves les yeux ici. Parce qu'il veut que tu passes à la marche supérieure. Donc cette épreuve, cette souffrance, c'est pour que tu passes à la marche supérieure. Si tu regardes à lui, regarde à lui. Dieu ne permet jamais rien pour rien. Amen. Bien-aimé, l'enfant de Dieu qui est bien enseigné, il sait très bien que dans cet environnement où tout va mal, où peut-être le travail il n'y en a plus, avec les enfants c'est compliqué, avec madame c'est compliqué, avec les enfants, avec le mari c'est compliqué, avec les chefs c'est compliqué, tout le reste. Mon frère, ma soeur, quand ça se trouve, il se trouve que ça soit ainsi. Préserve au moins la nourriture. Quelqu'un m'entend encore ici? Préserve la nourriture. Veille sur ce que tu dois manger. Et pour nous, enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, la parole est une nourriture. La parole de Dieu est notre alimentation. La parole de Dieu est ce que nous devons manger. Quand tout va mal, je commence à manger la parole. Je commence à scruter la parole. Je commence à lire la parole. Je commence à m'abreuver la parole. Je commence à me nourrir la parole. Je commence à m'imprégner la parole. Je me plonge dans la parole. Je reste dans la parole. Pourquoi? Parce que Dieu est dans sa parole. Les promesses de Dieu sont dans sa parole. Je sais que dans la parole de Dieu, il y aura certainement une parole d'espérance qui sortira. Et quand cette parole sortira, bien aimé dans le Seigneur, c'est sûr que ça va m'ouvrir les yeux. Vraiment, bien aimé dans le Seigneur, le fait que Gédéon, et c'est de ça son premier réflexe, préserver la nourriture. Il ne devait pas aller mendier. Il fallait qu'il mange. Parce que quand vous mangez, à votre faim, vous mangez quand même, vous n'êtes esclave de personne. Quelqu'un a dit que l'impérialisme, c'est ce que nous avons dans les assiettes. Mes frères, mes soeurs,
Ça veut dire que la domination est dans ce que nous avons dans nos assiettes. C'est ce que tu manges qui est la domination. On te domine par ce qui est dans ton assiette. Celui qui met ce qui est dans ton assiette. Celui qui produit ce qui est dans ton assiette. Il te domine à travers ce qui est dans ton assiette. Alors si tu veux être libre, alors commence à produire ce qui est dans ton assiette. Commence à manger ce que toi-même tu produis. Veille à ce que ce qui est dans ton assiette soit le résultat de ton travail. Tu es libre, même si c'est compliqué. Parce que si tu manges à ta faim, tu es bon. Ça va. Quelqu'un m'entend encore ici? Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? Gédéon a veillé donc, comme Gédéon, veille sur ta nourriture. Préserve ce qui est dans l'assiette. Et dans cette assiette-là, c'est la parole de Dieu. Amen. Reste dans la parole. Demeure dans la parole. Ça chancelle à gauche, je reste dans la parole. Ça complique à droite, je reste dans la parole. Je demeure dans la parole. Je vis, n'est-ce pas, avec l'espérance de ce que Dieu a dit. Amen. Je ne m'éloigne pas de la parole. Je reste là parce que c'est que les promesses de Dieu sont oui, amen. Ce qu'il promet reste vrai pour jamais. Amen. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Voilà. Donc, ce qui peut se passer dans ta vie, vous savez, il y a des réalités qui ne sont pas des vérités forcément. Il y a des réalités. Je veux dire que c'est une réalité que, bon, par exemple, tu puisses dire j'ai mal à tel endroit. J'ai mal à tel endroit. Mais il se pourrait que, en fait, la vérité soit que c'est un démon qui te cause la maladie. Donc tu n'es pas malade fondamentalement. Mais la réalité, c'est que tu as mal. C'est une réalité. Tu danses. Mais tu n'es pas malade. C'est un mauvais esprit qui est là. Si on le chasse, on voit que tu n'es pas malade. Mais cette vérité-là, qui la dévoile? C'est Dieu. C'est Dieu qui est la vérité, qui discerne. Dieu sépare l'esprit et l'âme pour que la vérité soit dévoilée entre ce qui est de l'esprit et ce qui est de l'âme. Il ne sépare moins les jointures. Dieu a l'habileté de reconnaître les limites de tout ce qui se passe dans nos vies, tel qu'aucune évaluation sur cette terre ne peut arriver à la cheville. L'évaluation de Dieu, par rapport à vos capacités, par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous faites, c'est le sommet des évaluations. C'est pourquoi, quand tu es chef, quand tu es guide quelque part, quand tu es dans une administration, hein, maman, quand tu es dans une administration, il faut savoir que celui qui est l'évaluateur est avec toi. Celui qui connaît la dimension, la profondeur de ce que tu dois faire est avec toi. Donc, il faut que tu t'appropries le fait que c'est par moi que ça va passer ici. Autrement dit, la révélation passera par toi pour qu'il y ait une sortie de crise. Il y a une sortie. Et il faut rester persévérant assis là pour dire Dieu, je sais qu'ici là tu es avec moi. Assieds-toi. Parle à ton Dieu. Amen. Et à un moment donné, tu verras qu'il y a quelqu'un qui est assis au térébinthe. Sur le térébinthe qui va se révéler à toi pour dire, hé ma fille, ce n'est pas encore terminé. Il faut maintenant que tu passes au niveau supérieur. Y a-t-il quelqu'un qui m'entend encore ici là? Gédéon, deuxième chose, avait soif des miracles. Quelqu'un dit soif des miracles. Quelqu'un dit soif des miracles. Voilà. Vous savez, Gédéon voulait voir le miracle. L'attitude de Gédéon est bonne. J'aime Gédéon parce que, c'est vrai, il était le plus petit, tout ça, mais il avait soif. Gédéon avait envie de vivre la gloire de Dieu. Il avait entendu ce que ses parents avaient vécu. Il avait entendu parler, n'est-ce pas, de tout cela. Est-ce que toi aussi tu vas vivre les miracles? Est-ce que tu ne voudrais pas vivre les miracles dans ta vie? Mes frères, mes soeurs, n'ayez pas peur, évidemment, des miracles. Nous ne sommes pas dans la logique des miracles mensongers. Nous sommes dans la logique des véritables miracles.
des miracles bibliques, des miracles authentiques, des miracles que Dieu sinon, écoutez, je dis bien, notre salut est un miracle. Si Dieu a pu nous sauver, alors toutes choses sont possibles. Ne doutez pas de Dieu. Il est tout puissant. Ne doute pas. Il te sera fait selon ta foi. Croyons au miracle. Attendons-nous au miracle. Et Gédéon avait entendu que Dieu avait opéré le miracle avec ses ancêtres. Et c'est pourquoi il va s'adresser, n'est-ce pas, à l'ange. Hein? Où sont donc les miracles là? Où sont ces miracles? Qu'on disait, moi j'ai envie de vivre le miracle. La façon dont Gédéon pose la question, il est en train de dire, voyez-vous, en filigrane à l'ange que je m'attends à ce que mes pères ont vécu. Je veux vivre ce que mes pères ont vécu autrefois. Je m'attends à ça, je m'attendais vraiment à ça. Je voudrais les miracles de ma génération, mais j'ai le sentiment que ça s'éloigne. J'ai le sentiment que ça n'arrive pas. Et c'est un problème pour moi. Je voudrais vivre les miracles. Est-ce que tu as soif des miracles? Est-ce que, mon frère, ma soeur, tu penses que les difficultés par lesquelles tu traverses sont la finalité et que Dieu ne peut plus rien faire? Je ne me tiens pas ici, n'est-ce pas, pour te conforter dans cette position. Je suis ici, en fait, pour te réveiller et te faire prendre conscience que le Dieu des miracles est ici ce matin. Le Dieu qui opère les miracles est ici ce matin. Et il les opère encore. Le Dieu du miracle est là. Il opère les miracles. Si tu ne crois pas au miracle, je pense que ta présence dans l'église n'est pas totale. Tu dois croire au miracle. Notre Dieu est le Dieu des miracles. Il opère les miracles. Et Gédéon, croyez au miracle. Gédéon croyait au miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, ce par quoi tu passes là, qui est difficile là, c'est peut-être une opportunité du miracle. Dieu te permet de vivre ça parce qu'il va opérer un miracle. C'est toi qui décides aussi que ce miracle se réalise ou non. Gédéon, pour sa part, s'attendait à cela. S'attendait au miracle. Est-ce que nous avons soif de voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu as soif de voir la gloire de Dieu? En tout cas, en ce qui me concerne, chaque jour j'ai soif. Chaque jour, dis, hey Dieu, je n'ai pas encore vu quelque chose. Je veux voir davantage. Seigneur, fais encore. Si j'ai entendu des choses, j'ai vécu quelques-unes, mais je veux voir davantage. Chaque jour, je veux que chaque jour soit un miracle dans ma vie. Et que je sois une opportunité de miracle pour quelqu'un. Oui, mes chers amis. Oui. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'extraordinaire. Quand on parle de miracle, on parle, n'est-ce pas, de l'accomplissement de quelque chose de façon extraordinaire. C'est-à-dire, ça sort de la logique. C'est hors la portée, évidemment, de la logique. Et justement, Dieu a créé la logique, mais il est en dehors. Donc, il peut faire des choses qui ne rentrent pas dans notre logique. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Troisième chose, Gédéon faisait quoi? Gédéon reconnaissait qu'il était le plus petit. Autrement dit, il était humble. Gédéon n'avait pas perdu la tête. Il était conscient de ce qu'il était. Il savait qu'il était le plus petit de sa famille. Il savait que sa famille était la plus pauvre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où vous réalisez que la misère, le malheur peuvent vraiment modifier le raisonnement des gens. Totalement. Hein? Totalement. C'est-à-dire que Gédéon est en train de parler à une créature, quelqu'un dont il est conscient, qu'il est élevé. Mais
dans ce qu'il présente, il présente les problèmes. Alors que l'autre vient avec les solutions. Lui ne fait qu'exposer les problèmes. On lui dit que vaillant héros. Il dit quel est vaillant héros? Il y a trop de problèmes ici. Hein? Vraiment, tout le monde est en cachette, il n'y a pas de nourriture, on a tout perdu et tout le reste. Il dit, ah. Et de plus, bon, quand tu continues, que moi je dois aller, parce que là, maintenant, il faut que tu puisses aller avec la force que tu as. Je vais où? Avec quoi? Quelle force? Je trouve la force à où? Moi, je suis le plus petit. Peut-être que tu ne sais pas. Je t'informe que dans ma famille, là, c'est la famille la plus pauvre. Et je suis le plus petit. Hein? Si mon père va encore avoir d'autres enfants, mais pour le moment, là, je suis le dernier. Donc, pour le moment, là, je suis le dernier. C'est-à-dire que là où tu nous vois, là, si tu vérifies ma famille, je suis le plus petit dans la famille, là, en ce moment. Peut-être papa va faire d'autres après. Mais pour le moment, là. Donc, tu comprends que moi, je vais où? C'est compliqué ce que tu es en train de me dire. Mes frères, mes soeurs, reconnaître votre faiblesse devant Dieu est une qualité. Alléluia. Dieu ne cherche pas d'abord les forts. Dieu cherche les faibles pour les rendre forts. Alléluia. Dieu cherche les faibles. Dieu cherche des hommes, des femmes qui sont faibles, qui sont conscients de leur faiblesse. Dieu apprécie l'humilité. Il a été écrit que l'humilité précède la gloire. Si tu crois que Dieu est capable, si tu t'appuies évidemment sur lui, alors il te donnera la force. Mais si tu crois que toi-même tu es capable, tu t'appuies sur ta propre force, ta propre intelligence, bientôt tu vas te rendre compte que tu n'es pas si intelligent que ça. Tu n'es pas si intelligent que ça. Tu n'es pas si fort que ça. Parce que la première chose que Dieu va faire, c'est qu'il va mettre devant toi quelqu'un de plus intelligent pour te confondre. Il va mettre devant toi quelqu'un de plus fort pour te confondre. Mais lorsque tu es conscient de ta faiblesse et que tu comptes sur le Seigneur pour remporter la victoire, Dieu trouve que c'est un vase vide, il faut le remplir. Tu es un vase vide pour le remplir. Dieu préfère les vases vides pour les remplir. Dieu veut mettre, n'est-ce pas, un contenu dans le contenant. Si tu as un contenant vide, alors Dieu va mettre un contenu de qualité. Quelqu'un dit Amen. Tu as besoin de te vider pour que Dieu te remplisse. Tu as besoin, n'est-ce pas, de sortir de tes convictions, parfois, qui ne tiennent pas la route, pour rentrer dans la logique de Dieu. C'est pourquoi on parle de conversion. La conversion, c'est s'arrimer à la pensée de Dieu, au principe de Dieu, à la façon de voir de Dieu, à la façon d'analyser de Dieu. On met ça d'abord en avant. Et le reste se suit. Quelqu'un dit Amen. Donc, au moment des faits, Gédéon est le plus petit. Il dit, moi, je suis un enfant. Sincèrement parlant. Je ne peux pas, sincèrement. Hein? C'est clair, tu es vaillant. Mais non, moi, Seigneur, nous là, c'est compliqué. Je ne peux pas faire. Ma famille, c'est pas bon. Donc, quand on éprouve un sentiment sincère de faiblesse, qu'on réalise ses limites, on attire ainsi la force de Dieu. On attire la force que Dieu donne. Au nom de Jésus-Christ, que celui qui est faible ce soir, Dieu lui donne la force. Que Dieu te donne la force. Toi qui es conscient que tu es faible, toi qui es conscient, n'est-ce pas, que tu as besoin de la force de Dieu, que Dieu te visite et qu'il te donne la force. Et que tu trouves en Dieu la force de continuer à avancer. Que tu trouves en Dieu la force de continuer à combattre et de vaincre. Oui, tu auras la victoire. Le Seigneur sera avec toi. Amen. L'apôtre Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'apôtre Paul peut le dire. Il avait reconnu sa faiblesse. Mais nous connaissons qui était Paul. Un champion des champions. Sportivement parlant, il était aguerri. Oui, physiquement parlant, il était aguerri. C'était un homme de combat. Intellectuellement parlant, il était aguerri. Traditionnellement parlant, il était aguerri. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit, un domaine que tu peux parler à Paul, dire que par rapport à la formation d'un homme, et que tu peux penser que Paul n'était pas outillé. Formation, n'est-ce pas, traditionnelle, il était outillé. Il était le meilleur. Il a fréquenté les meilleures écoles de son époque. Intellectuellement parlant, il était bien outillé. Oui, le zèle
dépasser tout ça de sa génération. Etc. Et vous le savez très bien. Mais ce Paul-là, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, ce dont il a considéré comme étant des gains, il a vu ça comme de la boue, à cause, dit-il, de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. En effet, lorsque nous connaissons le Seigneur comme nous devons le connaître, nous ne pouvons pas nous considérer être quelque chose. Si tu connais vraiment le Seigneur, tu ne peux pas croire que tu es vraiment quelque chose devant lui. Tu vas toujours pouvoir et réaliser que tu auras toujours besoin de lui. Tu as toujours besoin de quelque chose de lui. Tu as besoin qu'il t'enseigne. Tu as besoin qu'il te montre des choses. Comment pourrait-il en être autrement? Il est quand même l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Toi, tu es passager. Amen. Voilà pourquoi ça doit être clair. Le débat doit être clos à ce niveau. Chacun de nous est enfant devant le Seigneur. Chacun de nous apprend devant le Seigneur. Chacun de nous peut continuer à recevoir auprès du Seigneur. Et quand on est conscient de cette réalité, bien aimé dans le Seigneur, Dieu aime ça. Il va t'équiper. Vous comprenez que Gédéon avance dans sa conversation avec l'ange de l'Éternel. Il avance. Il avance. Et tout ceci pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel est en train de lui montrer ce qu'il doit être. Mais lui, il réalise d'abord ce qu'il est. Il lui montre ce qu'il est. Il présente à l'ange de l'Éternel la réalité auquel il est confronté. Mais, bien aimé, ce n'est pas parce que vous dites que vous êtes faible que Dieu va vous abandonner, bien au contraire. C'est quand vous dites que vous êtes faible que Dieu dit, là, ma gloire peut se manifester. C'est là où on reconnaîtra que c'est ma gloire. Parce que quand vous allez reconnaître que c'est Dieu qui l'a fait, vous allez parler, vous allez dire c'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait. Au lieu de moi, je. Vous allez dire le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, encore le Seigneur, encore le Seigneur, Dieu, encore Dieu. Alléluia! Il recevra toute la gloire. Toute la gloire. Mais Gédéon était aussi prêt pour servir le Seigneur. Il était prêt. Gédéon était prêt. Bien qu'il soit en train, évidemment, de battre le froment, c'est sûr que Gédéon était prêt. Il a démontré que Gédéon était prêt. Pourquoi? Parce que Gédéon était clair et a répondu au verset 15. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Il voulait délivrer, mais il ne savait quoi, avec quoi il pouvait le faire. Il avait envie. Vous comprenez donc que Gédéon, pendant qu'il battait le froment, il n'avait pas renoncé à quoi que ce soit. Il n'a pas renoncé, il n'a pas eu peur. Il n'a pas renoncé à ce qui s'est passé. Gédéon voulait véritablement affronter, mais il a pesé, il a analysé, il a regardé et a dit, ah, l'affaire là me dépasse. Il était réaliste. Et dans son réalisme, il a montré, il a vu que non, l'affaire est un peu compliquée. Je ne peux pas arriver. Mais il a besoin de l'outil. L'outil qui peut lui permettre de remporter la victoire. Et c'est ce qu'il fait connaître. Avec quoi je vais? Donc il était prêt si on lui donnait l'outil. Il était prêt s'il pouvait le faire. S'il avait les outils pour remporter la victoire. Il voyait son peuple dominé par les adversaires cruels. Et c'est pourquoi il reculait. Dieu avait besoin d'un homme qui se lève pour apporter la délivrance à ceux qui souffraient. C'est ce que Dieu avait besoin. Donc, Gédéon avait ce désir-là. Il avait la volonté. Il a dit à l'ange, mon Seigneur, avec quoi je vais délivrer Israël? Avec quoi je vais le faire? Toi aussi, tu peux te dire, oh Seigneur, cette situation, avec quoi je vais changer la situation? Avec quoi pourrais-je changer la situation de mon service? Avec quoi pourrais-je changer la situation de ma famille? Avec quoi vais-je changer la situation de cette église? Avec quoi pourrais-je changer telle situation? Ma santé va changer avec quoi? J'ai pris les médicaments, ça ne tient pas. Qu'est-ce qu'il faut encore? Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut encore? Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, comprenons-le très bien. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu donne et Dieu donnera sa force à quelqu'un qui, évidemment, a besoin et recherche la solution au problème des autres. Si tu penses que la situation de ta famille, c'est une préoccupation pour toi, de ton service, de ta nation, etc., Dieu va t'utiliser pour ça. Dieu veut que nous soyons un don pour les autres. Dieu veut que nous soyons au service des autres. Dieu veut que nous puissions nous investir
pour le bien des autres. Si tu le fais, le Seigneur sera avec toi. Gédéon était déterminé à le faire, alors il était l'homme choisi par Dieu. Il était intéressant pour Dieu. Amen. Alors, les dernières parties qui sont pleines de sens, vous savez, la vie de Gédéon, on peut parler. C'est tellement pertinent qu'il y a 2 actes que Gédéon va poser, qu'on n'a pas lu, les dernières parties. C'est ce que je voudrais maintenant aborder. À savoir, la partie où il fait l'offrande à Dieu et la partie où il bâtit l'autel pour Dieu. Il bâtit un autel pour Dieu. Parce que Gédéon n'est pas resté comme ça. Quand Gédéon, évidemment, est venu avec... quand Gédéon a trouvé grâce aux yeux de Dieu, Dieu a promis de lui montrer un signe, parce qu'il voulait savoir que c'est Dieu qui lui parle à travers l'ange là. Il voulait un signe. Il dit, si c'est toi Dieu, il y a des situations, c'est là que vous réalisez que il y a des situations où vous ne devez pas évoluer sans être sûr que Dieu est avec vous. Gédéon était conscient que s'il s'engage, il va mourir. Si Dieu n'est pas avec lui. Il a certainement vu beaucoup de personnes mourir. Dans certaines situations, ne vous levez pas parce que vous avez vu les gens se lever. Vous n'êtes pas tout le monde. Il y a des défis, il y a des situations où vous avez besoin vraiment, parce que vous n'allez pas compter sur personne. Il y a des défis où vous ne comptez sur personne. Il y a des situations, si vous engagez, ne comptez plus sur personne. Vous ne pouvez compter que sur Dieu. Par exemple, nous là, l'engagement dans l'appel de Dieu, chers amis, c'est un travail. Si tu ne comprends pas que tu ne dois compter sur personne, tu seras déçu. Toute ta vie, tu vas passer ton temps à regretter. À cause parfois de l'ingratitude, parfois des choses qui se disent, qui n'ont pas de sens souvent, pour plusieurs. Parfois par le comportement des gens. Mais lorsque vous négociez avec Dieu, c'est pourquoi décider de venir au ministère, ça n'a pas toujours être quelque chose de facile. Il faut se rassurer que c'est Dieu qui m'appelle. Et quand je sais que c'est Dieu qui m'appelle, je sais que je m'attends à Dieu. Je sais que les gens peuvent faire ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent me traiter tous les noms d'oiseaux. Ils peuvent me mépriser. Ça ne m'enlève pas quoi que ce soit. En tout cas, ça ne m'empêchera pas de prêcher. Je suis malade, je vais prêcher. J'ai quelque chose, je vais prêcher. Je vais servir mon Dieu, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, peu importe le lieu, peu importe l'endroit, je sais le Seigneur de bout en bout. Pourquoi? Parce que c'est que j'ai la conviction, j'ai l'assurance que c'est lui qui m'a appelé. Ce n'est pas un frère qui m'a appelé, ce n'est pas un pasteur qui m'a appelé, ce n'est pas une église qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. Il y a donc les activités comme ça, il y a des défis comme ça, il y a les domaines comme ça que vous allez affronter. Gédéon savait que c'était une affaire d'une nation, la délivrance d'une nation. Il devait avoir la garantie que c'est Dieu qui le choisit pour la délivrance de sa nation. C'est pourquoi il veut les signes. Amen. Il nous rappelle un peu Moïse. Alléluia. Et nous savons comment Dieu a utilisé Moïse. Il nous rappelle aussi Abraham. Vous comprenez qu'il est toujours en train de négocier. Il veut se rassurer quelque chose. L'intention d'Abraham, vous voyez, il est toujours en train de... Vous voyez, Gédéon est ce prototype de personne qui, conscient d'une mission spécifique, de haute portée, de la part du Seigneur, se garantit, n'est-ce pas, à la garantie, cherche la garantie que Dieu est derrière son affaire et que Dieu est avec lui. Parce que dans une telle mission, vous n'aurez pas l'aide de qui que ce soit. Vous n'aurez que l'aide de Dieu. Et si Dieu est avec vous, c'est la majorité. Vous réussirez. Amen. Et Gédéon a eu cette garantie-là. Quand il dit, non, si c'est vraiment toi, reste ici. Et il part. Il va chez lui. Il dit, je vais d'abord apporter une offrande. Et Gédéon va aller préparer, évidemment, un chevreau. Ça, après des heures, Gédéon fait asseoir l'ange. Il le fait asseoir et il va préparer pendant des heures
amène la nourriture. Il est assis. Hein. C'est-à-dire, Gédéon, il fait asseoir le représentant ou bien, évidemment, la personne, le messager de Dieu pendant des heures. Et il attend. Et le messager de Dieu savait pourquoi il a attendu. Il connaissait que Gédéon était sincère. Il n'était pas en train de blaguer. Mes frères, quand vous voulez vraiment la vérité, vous voulez vraiment que Dieu intervienne, ça doit être une affaire sincère, sincère. Vous savez, Dieu voit la sincérité dans notre cœur. Dieu ne voit pas ce qu'on fait devant les gens. C'est notre cœur là. Si ton cœur est sincère, Dieu va être patient parce qu'il voit que tu es sincère. Et tu es sincère. Dieu a attendu. Et il est venu. Il est venu avec la nourriture, tout et tout. Et l'ange a montré ce qu'il doit faire. Il y avait la viande. Il y avait évidemment du pain, hein, sans levain, et il y avait évidemment le jus. Et vous voyez, c'est pratiquement comme un rituel qui se fait. Il doit verser le vin dessus. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, tout ça là? La chair, le sang. Amen. Vous voyez quelque chose qui se passe là? Et vous voyez la symbolique de la chair qui est là? Et il verse là. C'est-à-dire vraiment, dès qu'il a fini de verser, l'ange prend le bâton, il pose dessus. Et dès que le bâton touche, et le tout se fait sur un rocher. Sur un rocher. Vous voyez, ici, nous avons la représentation de Christ à plusieurs titres. À plusieurs titres. Christ, le pain de vie. Christ, le rocher des âges. Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Le rocher des âges. Alors, vous voyez, tout se fait en lui. Et dès que le bois touche, le feu jaillit et consume, n'est-ce pas cela? Autrement dit, Dieu agrée. Dieu approuve. Amen. Lorsque nous venons, n'est-ce pas, auprès du Seigneur, ce que nous avons préparé dans notre cœur, pour que le Seigneur soit satisfait en termes d'offrande, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu a approuvé, je peux vous assurer que les portes de la grâce s'ouvrent devant vous. Amen. Gédéon connaissait l'importance de l'offrande. Il savait ce qu'il fallait faire. Et vous savez que la première offrande dont Dieu a besoin, c'est votre vie. Si vous venez avec votre vie comme une offrande éprouvée, n'est-ce pas? Vous faites don à Dieu de votre vie comme une offrande éprouvée. Dieu enverra le feu pour consumer cette offrande. Lorsque le feu de Dieu tombe sur vos vies, bien aimés, vous êtes maintenant qualifiés pour le travail. Vous êtes qualifiés pour œuvrer pour le Seigneur. Vous êtes qualifiés pour aller avec le Seigneur. Le Seigneur sera avec vous. Les portes s'ouvriront. Amen. Les grandes choses vont commencer à se passer. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Voilà ce qui s'est passé. Il avait fait une offrande. Et n'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, les offrandes, même dans l'église, n'oublions pas le culte. Intègre les offrandes. Les offrandes font partie du culte. Et la qualité de l'offrande, la façon de donner les offrandes, je vous assure, montre si vous êtes sérieux ou pas. Parce qu'une offrande ne se fait pas de manière lapidaire. Ça doit se faire avec le cœur. Vous voulez vraiment que Dieu approuve votre offrande, mais faites-le avec le cœur. Donnez la meilleure offrande possible. Regardez ce qu'il est allé chercher. Ce n'était pas n'importe quel animal, c'était un chevreau. Si on revient dans le culte, n'est-ce pas, dans le genre de choses que Dieu approuvait, vous voyez que Gédéon était bien formé. Il était jeune, mais il connaissait très bien comment, ce que Dieu approuvait, ce que Dieu aimait. Il était bien enseigné, il avait bien appris de ses pères. Et c'est ce qu'il a donné. Il a donné le meilleur, bien préparé. Il a donné ce qui était meilleur. Ne donnez pas à Dieu ce qui n'est pas meilleur. Donnons ce qui est meilleur. Apportons la maison de Dieu ce qui est meilleur. Donnons le meilleur de nous-mêmes. Et donnons le meilleur de ce que nous possédons. Faisons en sorte que l'œuvre avance. Davantage lorsqu'on est éprouvé. Et regardez, c'est quand même celui-là qui cherche sa nourriture difficilement, qui décide d'apporter. Ce n'est pas Dieu qui l'a demandé. Il dit, attends. Laisse-moi d'abord faire quelque chose. Le plus pauvre, appartenant à la famille la plus pauvre, le plus jeune, décide de donner à Dieu sans que Dieu lui ait demandé. Allez-y réfléchir. On dit toujours qu'on n'a pas. Est-ce que tu as atteint le niveau de Gédéon? Il n'avait rien. Mais il a mené le meilleur. Il était ici, n'est-ce pas? Comme les Macédoniens. Bien aimé dans le Seigneur. Il a donné le meilleur.
dans la pauvreté extrême, il a donné la meilleure offrande. Et Dieu a approuvé. Ta meilleure offrande commence par ta vie, le don de ta vie, comme il faut. Acceptez que le Seigneur nous parle ce matin. Prépare bien ton offrande. Donne la meilleure offrande. Donne ta dîme. Les débats, ce genre de choses-là, aujourd'hui c'est courant. J'espère que nous ne sommes pas encore infectés ici. Que, bien aimé, excusez-moi, on vient débattre des choses qu'on ne doit pas débattre normalement dans la maison de Dieu. Personne n'est parti débattre la TVA. 18%. Dans vos courses, dans vos factures d'électricité et tout ce qui va avec. Dans les magasins. Personne n'a débattu là-bas. Pourquoi? Parce que, justement, la TVA, l'État, nous appartenons. Nous sommes dans un environnement où certaines choses doivent se faire. Et c'est l'impôt qui est prélevé pour ce qu'on doit faire pour tout le monde. C'est qui est une bonne chose. Naturellement. Mais nous appartenons, au-delà de l'État, à Dieu. Et Dieu lui ne demande pas 18%, il demande 10%. Dieu demande 10%. L'État demande 18%. Tu ne débats pas là-bas. Or, Dieu te donne ce qui est meilleur que ce que l'État te donne. La vie est éternelle. Et il te demande 10%. Et tu débats. Tu viens discuter. Ça va là? Ça va là? Ça va là? Et on va se passer pour l'intelligent. On ne débat pas là-bas parce que, effectivement, c'est avec ça qu'on fait la route. C'est avec ça, n'est-ce pas, qu'on construit les choses. C'est ça le but. C'est le but. Voilà pourquoi nous donnons sans discuter. Et c'est normal qu'on donne sans discuter. Parce qu'il y a des choses qu'on doit faire pour nous tous. Mais il y a aussi des choses que nous devons donner sans discuter. Davantage quand il s'agit du Créateur des cieux et de la terre, chers amis. Il n'y a pas de débat là-dedans. Il n'y a pas de débat là-dedans. Dieu te donne la vie éternelle que l'État ne te donnera jamais. L'État va donner un hôpital pour qu'on te soigne. Il va former les médecins pour qu'ils s'occupent de toi. Le médecin, et ils sont là, le professeur, assermenté tout ce que nous connaissons, et Dieu merci pour nos yeux, qui survivent à cause de leur action et tout ce qui va avec. Et d'autres domaines d'expertise médicale qui nous permettent évidemment d'avancer. Mes chers amis, ça ne peut pas dépasser le doigt de Dieu. Et eux-mêmes sont conscients qu'ils arrivent quelque part et ils comprennent qu'ici, là, si Dieu ne vient pas, je ne peux rien faire. Et quelque chose qu'il peut faire, si Dieu n'approuve pas, il n'y aura rien non plus. De même donc, mes chers amis, frères et sœurs, soyons logiques. Si l'État donne les hôpitaux, forme les médecins pour l'utilité commune, Dieu, lui aussi, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le royaume de Dieu. Et il a donné ses serviteurs. Pour que les serviteurs, comme les médecins, travaillent pour que les gens soient en bonne santé. Cette fois-ci spirituelle et avoir la vie éternelle. Dans les deux cas, si vous payez l'impôt ici, évidemment, pour que l'homme de Dieu survive et qu'on continue aussi à construire d'autres hôpitaux et d'autres hommes qui vont continuer à prêcher l'évangile et tout ce qui va avec, il faut donner la dîme. Acclamer le Seigneur pour ça. Ne débattez plus de ça. Et soyez reconnaissants, comme nous sommes reconnaissants de ceux-là qui exercent des métiers particuliers, si sensibles, ouais, comme la médecine, par exemple. Mais soyez reconnaissants pour le travail que nous on fait. Pensez qu'être pasteur, c'est quelque chose de simple. Il a dit à Jérémie, avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. Si dans un travail, on doit établir quelqu'un avant qu'il soit formé dans le ventre de sa mère, vous pensez que c'est un travail qui est facile? Et puis on entend comme ça, j'en dis souvent, ah, il faut qu'il cherche un vrai travail. Ah bon? Donc tu peux parler comme je parle là. Donc tu peux parler aussi comme ça. Tu peux te lever et tu ne peux pas parler aussi comme ça. Comme je dois chercher un vrai travail. Donc ce n'est pas un travail ça. C'est le meilleur travail au monde qui ait jamais existé. Le meilleur travail au monde qui ait jamais existé.
Le travail qui permet à ce que les âmes soient sauvées et puissent avoir la vie éternelle. Quelqu'un dit Amen. Quel que soit ce que tu peux gagner comme travail ici sur la terre, c'est pour les choses de la terre. C'est passager. En revanche, par rapport au travail que moi je fais, je plante les choses éternelles qui vont survivre à tout et à tout, même à la mort, vont survivre. Alors, qu'on ne nous méprise plus, le pasteur n'est pas n'importe qui. Amen. C'est pourquoi je m'attends à ce que la journée du pasteur ici à l'Ikwala, quand vous avez des hommes éprouvés, comme l'apôtre de Jules Benjamin, ça doit être une révolution totale. Ça doit être quelque chose, n'est-ce pas, où les fils et les filles disent, nous allons être reconnaissants. Parce que c'est un prétexte pour pouvoir, évidemment, reconnaître, rendre gloire à Dieu pour ses serviteurs. Pour dire à Dieu, Dieu, merci pour ces hommes. Merci. Merci. Vous savez applaudir lorsque l'État construit ceci, fait ça. Vous ne pouvez pas applaudir quand un homme de Dieu fait quelque chose qui donne la vie. On ne peut pas reconnaître cela. C'est là-bas où on doit être très spirituel. Attention, l'orgueil, etc. Ah bon? Donc vous pensez que celui qui l'a appelé ne sait pas le tailler? C'est vous qui allez le tailler? Celui qui l'a appelé sait maîtriser son serviteur. Il sait là où il va toucher. Donc ce n'est pas toi. Voilà pourquoi, chers amis, j'ai dit, la journée du pasteur, c'est important qu'on soit des hommes et des femmes qui sont réactifs, qui réalisent, qui sont reconnaissants. Il n'y a pas de mal à ça. N'allons pas dans les théories bizarres, inutiles. C'est la gratitude, c'est la reconnaissance. C'est la gratitude, c'est la reconnaissance. C'est l'encouragement. La vie d'un pasteur n'est pas facile. Seul, parfois abandonné. Vous tous, vous attendez qu'un pasteur agisse. Le pasteur qui est ici agisse dans chacune de vos vies. Si, pendant qu'elle appelle, l'autre appelle, l'autre appelle, l'autre appelle, pendant que tu m'appelles là, tu ne sais pas que l'autre m'a appelé il y a 2 heures. Pendant qu'elle m'appelle, elle ne sait pas que lui m'a appelé il y a 4 heures. Et que tout le monde pose ses problèmes. Je ne veux pas aller dire à tel, oh, je vais dire non, quand tu m'appelles là, je suis vraiment désolé, il y a tel qui m'a d'abord appelé comme ça. On gère ces choses-là. Parfois c'est au milieu de la nuit. Parfois c'est au milieu de la nuit. Vous connaissez les problèmes d'un pasteur, la vie d'un pasteur. Vous pouvez l'apprendre, vous pouvez supporter ça. La vie d'un pasteur n'est pas un sommet tranquille. Nos épouses doivent voir des choses. Un coup de fil à 2 heures du matin, il faut que tu puisses intervenir. Ah chérie, habille-toi pas. Ah, c'est qu'elle a fait. J'ai dit, là. Si on ne parle pas là, c'est dangereux. Et on sort 2 heures du matin. Pendant ce temps, toi, tu dors. Et tu penses que c'est pas un travail. Tu penses que c'est pas un vrai travail. Il faut qu'il cherche un vrai travail. Je veux entendre qu'ici à l'Ikwala, vous avez changé ça. Amen. Soyez reconnaissants. Bénissez Dieu pour les serviteurs de Dieu que vous avez. Rendez gloire à Dieu par rapport à ça. Soyez attentifs et recevez les ministères. Quand vous avez plusieurs ministères qui passent, c'est une bénédiction pour vous. Dites-vous, chaque ministère a sa spécificité. Et même si on est un peu long, vous devez accepter ça. Parce qu'on est long. On ne vient pas tout le temps. On ne vient pas tout le temps. Alléluia! Même si on est un peu long, vous devez supporter ça. On ne vient pas tout le temps. On est à l'Ikwala. On va aussi souvent bien venir prêcher ici. Et donc, s'il y a une occasion qu'on vienne, alors on vous fait un pas à soi pendant longtemps. Vous supportez aussi comme ça. Quelqu'un me dit Amen. Voilà. Donc, ne dites pas, non, c'est pas tout le temps. Si vous faites appel tout le temps, je vais comprendre que, ok, d'accord, ça là, je vais garder ça pour demain, ou bien pour l'autre jour. Mais comme je viens comme ça, bon, je termine. Amen. Mais rassurez-vous, je ne vais pas juger davantage. Je termine seulement en disant ceci. Vous savez, Dieu nous aime. Amen. Vraiment, Dieu nous aime. Il nous aime. Que quelqu'un ne vous dise pas autre chose. Que personne vous persuade d'autre chose. Et ne croyons pas, et s'il vous plaît, n'imaginons même pas un tout petit peu que quelque chose soit impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible. Gédéon, lorsqu'il a fini d'apporter son offrande, il ne s'est pas limité là. Il a dit, c'est-à-dire, il était tellement conscient de sa mission qu'il voulait absolument toute garantie que Dieu sera avec lui. Il va bâtir un hôtel.
il va bâtir un hôtel. C'est au verset 24 que vous trouvez ça. Gédéon, au verset 24. Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Amen. Vous comprenez donc que Gédéon, après avoir vu le feu descendre, lorsqu'il a donné l'offrande, il réalise que Dieu est présent. Et il a maintenant peur, parce qu'il dit, j'ai vu Dieu. Ah, je vais mourir. L'ange le calme. Mais il comprend que non, ça ne peut pas s'arrêter là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va aller, décidément, maintenant bâtir un hôtel. Pour lui, l'offrande ne suffisait pas. Il faut maintenant un hôtel carrément. Un hôtel de consécration. Un hôtel de sacrifice véritablement. Un hôtel d'alliance. Il veut montrer, évidemment, à l'ange qu'il a compris, n'est-ce pas, sa mission. Il a compris son appel. Et maintenant, il veut être entièrement à lui. Il veut être totalement à Dieu. Si l'offrande, c'était pour provoquer Dieu, pour voir si Dieu était bel et bien là, l'autel, lui, n'est-ce pas, c'est la prise de conscience que Dieu est bel et bien là. Et maintenant, je dois me consacrer. Je me mets désormais à la disposition pour que Dieu puisse m'utiliser. Amen. Et c'est là où autre chose démarre avec lui. Donc, il est important, bien aimé, que notre vie entière, tout entière, puisse rendre témoignage public que nous appartenons au Seigneur. Toute notre vie. Il ne faut pas qu'il y ait des à peu près. Madian a terrorisé Israël. Madian a fait du mal à Israël. Mais bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu est plus fort que Madian. Amen. Et Dieu a suscité Gédéon, qui était le plus petit, le plus faible, celui qui ne préparait que la nourriture, n'est-ce pas? Voilà, pour pouvoir délivrer, n'est-ce pas, Israël de la main de Madian. Et nous savons comment ça s'est passé. Gédéon a bel et bien, évidemment, remporté la victoire et il est devenu un vaillant héros. Donc, les choses qui ont fait en sorte que Gédéon soit un vaillant héros, n'est-ce pas, sont qu'il y avait un problème grave. Donc, quelle que soit la situation que tu as là, qui est dans ta vie là, cette situation te prépare à être un vaillant héros. Il faut que tu comprennes que cette situation te prépare à être un vaillant héros. Amen. Tu ne peux pas être appelé vaillant héros s'il n'y a pas de défi. Tu ne peux pas être appelé vaillant héros s'il n'y a pas de complications. S'il n'y a pas une situation qui est très complexe, qui est compliquée. Ça peut être au travail, ça peut être en famille, ça peut être à l'église, ça peut être dans la société, peu importe. Tu vis une situation compliquée, mais mets-toi dans la tête et dis-toi que ton Dieu qui est tout puissant, qui est omniscient, qui est omniprésent, est capable de toutes choses et voit tout. Et il t'a choisi pour que tu deviennes un vaillant héros par rapport à ça. Tu ne dois pas trouver ça comme une faiblesse, trouve ça comme un moyen de devenir fort, d'avoir une certaine réputation. C'est pourquoi tu dois désirer le miracle. Tu dois désirer le miracle. Et la soif du miracle, et la soif de l'intervention de Dieu. Tu dois évidemment être quelqu'un qui se considère comme petit. Ce n'est pas toi seul qui peut le faire. Il faut que Dieu soit avec toi. Tu dois être déterminé à offrir ta vie à Dieu et t'attendre à ce que Dieu fasse. Tout ce que Dieu peut te mettre à cœur de faire, fais-le pour provoquer Dieu. Gédéon a provoqué Dieu avec son offrande. Gédéon a provoqué Dieu à travers son sacrifice, l'autel qu'il a bâti. Et Dieu l'a conduit à bâtir un autre autel maintenant, lui-même. Amen. Et du coup, à partir de ce moment-là, chaque chose que Gédéon faisait, c'est Dieu qui lui montrait ce qu'il devait faire, jusqu'à la victoire totale. Il faut que Dieu devienne ton ami. Alors, si tu as tout perdu, comprends que la nourriture que tu ne dois jamais perdre, c'est la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit, et tu verras que ta vie, évidemment, sera gardée en lui. Quelqu'un dit Amen fort. Amen. Je vous aime tellement. Je vous aime. Mais Dieu vous aime davantage. Alléluia. Est-ce qu'on peut maintenant se tenir debout un instant? Vraiment, vous êtes restés trop assis. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci d'avoir supporté. Merci d'avoir supporté. Vous êtes merveilleux. Et comment vous n'allez pas supporter? Vous allez supporter. Et vous savez supporter, vraiment. Dieu va faire du bien. Amen. Hein? Maintenant, je vais nous demander une dernière chose. Le temps est avancé, c'est vrai. Mais je voudrais vraiment que nous puissions prier un peu. Je voudrais qu'on puisse prier. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Dieu ne peut pas sortir un tel message s'il n'y a pas de situation.
si Dieu permet qu'on parle de ça, c'est qu'il y a des situations. Et c'est aussi comme ça la réponse de Dieu. Nous allons recommander tout ça à Dieu. Nous allons recommander tout ça à Dieu. Je voudrais donc vraiment que tu te présentes à Dieu. Si tu t'étais approprié la situation toi-même, tu pensais que tu pouvais le faire par toi-même, tu vas déposer au pied de la croix. Tu as dit, Seigneur, je renonce, je laisse ça entre tes mains. Je voudrais vraiment que toi, tu prennes la chose entre tes mains. Je me décharge de cette situation à tes pieds, afin que tu prennes possession de cela. J'ai besoin de ton intervention. Seigneur, interviens dans cette situation. Seigneur, j'ai besoin de toi. Si c'est la santé, demande la guérison. Si c'est une réconciliation, demande la réconciliation. Si c'est, je ne sais pas moi, quel que soit le problème, la situation à laquelle tu sais, au plan professionnel, demande. La Bible dit, demandez, l'on vous donnera. Parle à Dieu. Dis à Dieu ce qu'il y a. Et parle vraiment avec lui. Pendant que nous sommes en train de prier. Alors, si vraiment tu estimes que tu crois que si je peux t'imposer la main, Dieu peut travailler à travers cela, ce n'est pas moi qui vais t'inviter. Mais tu es libre. Tu es vraiment libre. Par rapport à ta situation, tu pourras avancer. Et Dieu va faire le reste. Donc, nous allons confesser cette prière ensemble. Et après, nous allons nous lancer dans la prière seule, individuellement. Je nous aide dans la prière, dans la confession générale. Et dès que je vais terminer nous allons terminer ensemble la confession générale. Chacun va maintenant s'engager dans la prière spécifique par rapport à sa situation. Par rapport à sa situation. Disons tout ensemble, répétez après moi. Père éternel, ce matin, je te rends grâce d'avoir permis que la parole retentisse dans mon cœur. Je t'en remercie. Seigneur, je m'abaisse devant toi pour reconnaître ma faiblesse, pour reconnaître le malheur qui s'abat sur ma vie, contre ma volonté. Seigneur, je veux la délivrance, je veux la guérison, je veux relever ce défi au nom de Jésus. Seigneur, quelle que soit la cause, je m'abaisse devant toi pour te demander pardon. Seigneur, pardonne-moi pour tout ce dont je me suis rendu coupable dans ce qui m'arrive ou qui m'est arrivé. Seigneur, lave-moi, purifie-moi avec ton sang. Si ce n'est pas moi-même et que je vive les conséquences des actes posés par d'autres personnes, Seigneur, pardonne-leur au nom de Jésus. Ce matin, comme Gédéon, je veux être un vaillant héros. Je veux relever le défi au nom de Jésus. J'ai foi en toi parce que tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu créateur. Tu es le Dieu capable de toutes choses. Seigneur, que ce soit la maladie ou d'autres difficultés, je crois en toi. Je crois au miracle. Ce matin, je m'attends au miracle. Je m'attends à ton intervention. J'invoque mon Dieu. Seigneur, réponds par le feu à l'offrande de ma vie. Seigneur, je te donne mon cœur intégralement. Je te donne ma vie intégralement. Que ton feu s'allume pour consumer l'offrande que je suis pour toi, à ta gloire, au nom de Jésus. Seigneur, utilise-moi au nom de Jésus. Seigneur, libère-moi, guéris-moi, transforme-moi au nom de Jésus. Seigneur, marche devant de moi. Seigneur, conduis-moi
Tiens-moi par la main. Car j'ai besoin de toi. Comme Gédéon. J'ai besoin de toi. Comme Gédéon. Je veux vivre les miracles de ma génération. Les miracles de mon époque. Comme Gédéon. J'ai soif de toi. J'ai un désir intense de ta présence en moi. Seigneur, tiens-moi par la main. Guide-moi. Conduis-moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Continuez à prier maintenant. Élevez vos voix. Demandez à Dieu le feu. Que son feu tombe sur vous. Que son feu consume l'offrande. Quand le feu de Dieu tombe, l'offrande est consumée. La vie vient. La vie. La vie. Quand le feu de Dieu vient. Quand le feu de Dieu vient. Il consume l'offrande. Et donne une nouvelle vie. Donne une nouvelle orientation. Le feu vient du ciel. Le feu vient de Dieu. Le feu donne d'autres intentions. Le feu donne d'autres intentions. Rechandaya Kasko. Korobo Shakabaski. Irabayanda Masente Kerebesi. Oreba Shakabayo. Rosonto Korobo Sakababa. Irabashanda Mayakaski. Resanda Mayakasko. Rombo Shanda Mayakaski. Continuez à prier. Continuez à prier. Demandez seulement le feu. Le feu de Dieu sur vos vies. Le feu de Dieu dans vos vies. Le feu de Dieu au travail. Le feu de Dieu en famille. Le feu de Dieu c'est à l'église. Le feu de Dieu c'est l'approbation de Dieu. Le feu de Dieu c'est la purification de Dieu. Le feu de Dieu c'est Dieu avec toi pour relever les défis, pour t'ouvrir de nouvelles portes, pour t'élever, pour t'amener plus haut, pour que tu avances. Tu as besoin du feu de Dieu. Le feu de Dieu sur toi. Le feu de Dieu sur tes affaires. Le feu de Dieu dans ta famille. Le feu de Dieu dans ta vie. Pour la guérison. Le feu de Dieu. 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 Que le feu de Dieu tombe. Que le feu de Dieu tombe. Que le feu de Dieu consume. Que le feu de Dieu brûle dans ton cœur. Que le feu de Dieu brûle. Qu'il brûle encore. 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 Comme avec Gédéon. Que le feu te rende vaillant. Que le feu te rende vaillant. Que le feu te rende courageux. Que le feu te rende servant. Que le feu de Dieu te lève. Que le feu de Dieu t'amène loin. Que le feu de Dieu t'amène à la hauteur. Le feu de Dieu. 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 Senta Karabashokoboya. Irabayana Masondo Korobose. Resanta Karabashika. Oriabayana Maso. Korobosa Kabaya. Irabasende Kerebese. Oriaba Santa Mayakaski. Kiraba Sonto Koroboshika Baba. Muraba Sonto Yakaski. Erebe Shana Mayakasko. Remba Yada Masente Kerebese. Oreba Sonto Koroboshaka Baba. Menda Mayakaski. Reçois la gloire, Seigneur. Merci, tant de Père. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Croyez, croyez. Croyez seulement. Croyez seulement. Le Seigneur est ici. Il est omniprésent. L'omnipotent est ici. L'omniscient est là. Celui qui voit tout, qui sait tout. Il n'y a pas quelque chose qu'il ignore. Il sait toutes choses. Ouvre seulement ta bouche pour dire à l'omnipotent qui est là. Celui qui est capable de tout, qui est là, afin qu'il agisse. Oh, Rabashanda Yakaski. J'ai dit l'omnipotent est ici. Le Dieu tout-puissant est ici. Celui qui guérit, celui qui détache les nœuds, celui qui casse les barrières, celui qui enlève les problèmes, celui qui trouve les solutions, celui qui réconcilie. Il est ici. L'éternel paix est ici. Tu dois sortir ici avec la paix. Tu dois sortir ici avec la paix. Tu dois partir ici avec la paix. La paix dans ton âme. La paix dans ton corps. La paix dans ton esprit. La paix dans ta maison. La paix dans tes activités. La paix dans ton travail. La paix dans ton voisinage. La paix de Dieu. La paix que Dieu donne. La paix que Dieu donne. Alléluia, gloire au Seigneur. Que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'ouvre les portes. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Que la fidélité de Dieu soit avec toi.
Que la faveur de Dieu soit dans ta vie. Que le miracle de Dieu soit comme dans ta vie. Que ta maison voie la main de Dieu. Que tes affaires voient la main de Dieu. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur tes enfants. Que la main de Dieu soit sur ta famille. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la paix de Dieu soit dans ton cœur. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te montre sa face. Que Dieu fasse lui sa face sur toi. Que au-devant de toi, la main de Dieu soit étendue. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur résiste à ceux-là qui te résistent. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur règne dans ton cœur. Règne dans ton âme. Règne dans ton esprit. Que le Seigneur soit dans ta maison. Que le Seigneur soit avec toi dans tout ce que tu entreprends. La main de Dieu est sur toi. Et l'onction de Dieu coule abondamment. La puissance de Dieu est sur toi. Et l'onction de Dieu coule abondamment. La vigueur de Dieu est sur toi. La vigueur de Dieu sur tes enfants. La vigueur de Dieu sur tes enfants. La vigueur de Dieu sur tes enfants. Les enfants sont bénis au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu sur tes enfants. La main de Dieu sur ta famille. La main de Dieu sur ta vie. La main de Dieu sur ton travail. Roshadaya Kaske. Dieu te bénit ce matin. Dieu change le coup de ton histoire ce matin. Dieu change quelque chose dans ta vie ce matin. La main de Dieu sur toi. La main de Dieu dans ta famille. La main de Dieu dans ton foyer. Le foyer est visité par Dieu ce matin. Dieu visite ton foyer. Dieu visite ton travail. Dieu visite ton cœur. Dieu agit. La main de Dieu sur toi. Reçois ce que Dieu a promis pour toi ce matin. Reçois ce que Dieu veut de toi ce matin. Que la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne se fait sur chacun soit ton partage. Recevez la bénédiction de Dieu. 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 Rechakayo. Koreba Santa Maya. Dieu est ici. Prêt à opérer le miracle. Prêt à guérir quelqu'un. Oh, attends-toi au miracle. Attends-toi à la guérison. Attends-toi au miracle. Attends-toi à la guérison. Dieu est ici. Le Seigneur va faire. Le Seigneur va le faire. Il ouvre les portes. Les portes qui sont verrouillées sont cassées au nom de Jésus. Les barrières sont levées au nom de Jésus-Christ. Dieu a plani les montagnes dans ta vie. Le Seigneur a plani les montagnes dans ta vie. Le Seigneur a plani les montagnes dans ton travail. La main de Dieu est sur toi pour te guérir, pour changer le cours de ton histoire. Recha Kasko, Koreba Sondoya, Eria Bayana Masse, Remba Shakasko, Remba Sokoboya Masse. Tout s'obtient par la foi. Par la foi nous marchons. Par la foi nous triompherons. Par la foi nous recevrons. Par la foi nous vivrons. Par la foi nous sommes bénis. Recevons tout par la foi. Nous recevons tout par la foi. Et foi en Dieu. Dieu mérite ta foi. Dieu mérite ta confiance. Il est fidèle. Il est juste et bon. Il est glorieux. Il est excellent. Riche en bonté, lent à la colère. Notre Dieu est véritable. Il ne ment point. Sa parole est certaine. Dieu est pas dans sa parole. Et sa parole, ça s'accomplit parfaitement. Reçois de la main de Dieu la grâce. Reçois la main de Dieu la faveur. Reçois la main de Dieu la guérison. Reçois la main de Dieu la délivrance. Reçois la main de Dieu la paix. Reçois la main de Dieu la justice. Dieu combat pour toi. Dieu combat pour toi. Et tu gardes le silence. La paix de Dieu dans ta vie. La paix de Dieu dans ton âme. La paix de Dieu dans ton esprit. Que les choses changent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Les choses qui étaient troubles se stabilisent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était trouble se stabilise. La paix de Dieu dans ce qui est trouble. La main de Dieu sur toi. La grâce de Dieu sur toi. Recevez la vie de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Recevez la guérison. Recevez la transformation. Recevez la visitation de Dieu. Dieu au fond de la salle. La visitation de Dieu sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Dieu dans la foule. La visitation de Dieu sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Cette salle est envahie de la présence de Dieu. La présence de Dieu envahit cette salle. L'onction de Dieu remplit cette salle. La guérison coule partout. Au nom de Jésus-Christ. La paix coule partout. Au nom de Jésus. La faveur coule partout. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tout pour la gloire de Dieu. 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 Seigneur, reçois la gloire pour les guérisons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, reçois la gloire pour les miracles, pour les transformations, pour les délivrances, Seigneur. Merci beaucoup parce que tu opères les miracles. Ta parole est certaine, Seigneur. Si nous imposons les mains, et Dieu est puissant, les malades sont guéris au nom de Jésus-Christ. Les bénédictions sont communiquées au nom de Jésus-Christ. Une imposition de main de bénédiction
Une imposition de main de transformation. Une imposition de main de guérison. Une imposition de main de consécration. Une imposition de main, mon Dieu Père, qui apporte, mon Dieu, Seigneur, la joie, la paix, le bonheur au nom de Jésus-Christ. Que le visage de mon frère et de ma soeur se change, se transforme, mon Dieu Père, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que chacun soit revêtu de front de diamant. Un front de diamant qui brille, mon Dieu Père, qui brille sur tous les angles, Seigneur. Qui brille, notre Dieu. Gloire à Dieu pour tes enfants. Merci. À toi soit la louange. À toi soit la louange. À toi soit la louange. Dieu est ici, croix. Le Seigneur est ici, croix. Le Seigneur veut te guérir, croix. Le Seigneur veut te bénir, croix. Reçois la grandeur de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Comme Gédéon l'a été, tu vas l'être. Tu vas témoigner comme Gédéon. Tu vas vivre un exploit dans ta vie. Tu vas vivre un exploit dans ta carrière au nom de Jésus-Christ. Quelque chose se prépare et tu vas le vivre au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu sur toi. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi pour pouvoir briller et tu vas briller au nom de Jésus-Christ. Rien ne peut t'arrêter, rien ne peut t'arrêter. Ils ont un peu bloqué, mais ça se débloque ce matin au nom de Jésus-Christ. Ils ont un peu bloqué, mais ça se débloque ce matin au nom de Jésus-Christ. Ils ont un peu bloqué, mais ça se débloque ce matin au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu sur toi. La main de Dieu sur toi. Il ne peut plus au nom de Jésus-Christ. Il ne peut plus au nom de Jésus-Christ. Donc Dieu vole à ton secours. L'ange éternel vole à ton secours. Il fracasse la porte qui verrouille. Et tu rentres au nom de Jésus-Christ. Tu rentres triomphalement au nom de Jésus-Christ. Tu rentres triomphalement au nom de Jésus-Christ. Ora kabayon damaso. Roshanda yakaski. Romba soko boyabase. Remba shanda yakasko. J'entends que c'est ton poste et que tu vas le prendre au nom de Jésus-Christ. J'entends que c'est ton poste et tu vas le prendre au nom de Jésus-Christ. J'entends que c'est ton poste et tu vas le prendre au nom de Jésus-Christ. Dieu ouvre une porte pour toi donc. Une porte d'élévation pour toi. Une porte d'élévation pour toi. Une promotion pour toi. Une promotion pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est Kashki Abayo. C'est Kashki Abayo. Erabayo no Mosa Kabaya. Kerabashenda Maya Kabaski. Resendele Mekebeso. Orobo Shakaba Santa Baïda. Remba Yakasko, Rombo Sanabaïda. Dieu, 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 Dieu. Remba Shakasko. Erebe Yanamasa. Dieu, 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 Dieu. Karabashokobo Yanamase. Erebe Sanamaya. Dieu, 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 Dieu. Karabashokobo Saba. Manda Yako Seneye. Irabasokoboya. Mekerebe Sendo Yaka. Erabashodoya. Inamayo. Ta situation ne peut pas continuer être la même. Ce n'est pas possible simplement. Ton Dieu vient à ton secours. Erebe Shakabasko. Erabayondo Mose. Remba Shakabayi. Inda Yoka Santa Baïda. Erabasokoboya. Remba Santa Mayi. Inda Yoko Se. Erabayonda Maso.